La danse des gens. Les gendarmes cagoulés, accrochés à leurs armes de mêlée, ouvrent l'œil, méfiants, sur les rejetons traînant face à leurs boucliers. Ce ne sont pas seulement les masses peu pensives et alourdies, mais surtout la horde des affamés que l'hydre-État abrutit. La troupe assoupie laissera traîner un râle, quand il faudra, frapper cet innocent bétail qui furent leurs frères ici-bas. Le long sommeil de leurs intelligences se voit sur leurs yeux clos, aux orbites vertes de gris, fondues par l'alcool et les mégots. Un geste des capitaines pour donner l'ordre, les bâtons noirs s'abattent sur les doux visages morts des fanatiques du soir. Cela n'a rien d'un assaut, hélas, mais tout d'une exécution, et l'on porte à l'échafaud un peuple sans une solution. Avez-vous compris, madame? C'est bien des enfants et des femmes contre qui l'État a pris les armes, fort de ces innombrables mâles. Peut-on les appeler hommes, quand il ne leur reste comme jouet que la bagarre dominicale contre les sourds et les muets? Protégez-vous, madame. C'est bien des pavés, du bois, des briques, que la flicaille heureuse évite et rend par de lourds coups de trique. Doit-on encore les aimer? Ce sont des fils soumis du pouvoir, et l'État use de leur devoir pour les ériger en remparts. Les murs de la capitale, les tours immenses et les égouts, font partie d'un autre monde, lointain sans nul rapport avec nous. Ces bâtiments trahissent le beau, et nous haïssent plus que tout. Ainsi, les administrés de l'hydre ont-ils vraiment droit au bonheur? Les costards se rangent par couleur devant les tours à 9 heures, l'esclavage doux commence ainsi, par un CDI sans saveur. Que n'ai-je pas dit de comparer l'esclave avec les consentants, singes qui ont signé pour des années de travail débilitant? Où sont passés les enfants joufflus, joyeux des émissions jeunesse? Sont-ils devenus fous ou saints? Ont-ils fini S ou cervantesse? Il y a deux chemins pour le français. Esprit de l'Est ou latin? C'est un menteur philosophe qui prend bien du plaisir quand il geint. La seule pensée nouvelle, c'est la fin perpétuelle de sens, pour nous offrir de l'histoire et remplir le vide de l'existence. Ceux doutant de Bernanos peuvent au moins lui accorder cela. Nos conceptions risquent la fosse sans liturgie et sans foi. Le grand malheur des omnipotentes puissances financières, c'est qu'elles créèrent, au fil du temps, plus de Théodore que d'Albert. Ne pleurez pas, madame. Vous n'êtes pas partie des victimes. De cet abrutissement soudain, vous en sortez vainqueur ultime. Plus de nos bouches à nourrir, c'est plus de bas nègres pour vous servir. Affreusement moins de règles pour les punir. Allez-vous donc sévir? Je vous ai choqué, madame? Ce que nous appelons la vérité, jamais n'eut besoin de se prostituer aux vieux gens pour gagner. Voyez, tout le monde sait la justice tapinée à Pigalle, pris, accroché aux sous de la magistrature syndicale. Les souffreteux et leurs souffrances, les miséreux et leurs misères, deux par deux parcourent la France pour exposer leur tripalaire. Est-il là la victime idole que dans les villes l'on isole, ses mains brisées, ses yeux gravés, sa couronne tombée sur le sol, on lui a piqué ses pierres et ses clous rouillés sans soin laissé, le pic à la croix cabossée. Peut-il encore nous pardonner? Les hommes ont oublié son nom. Ils ne parlent plus de religion. Dans le vide, chaque dimanche, les abbés disent leurs sermons, fatigués d'un ancien temps de paix où les moulins cernaient les champs, les clochers des églises guidaient sur les chemins nus les gens. Sur les hauts frontons des villages ne saigne plus un Christ en croix, mais un pan publicitaire, façade d'une friche de soie. Chaque homme, un peu à sa manière, a détourné ses cantiques. La foi, les prières, il ne reste plus que la technique. L'âme ouverte aux quatre vents, vous savez que seul le plus violent, le plus malsain donc, s'engouffre encore dans l'esprit perdu des gens. L'homme a creusé son propre trou-tombeau, crié, vous l'avez délaissé. Un athée en liberté peut damner les plus fortes sociétés. Enfin, à la dernière lueur de leur vie, la seule question qu'ils se poseront sera, donc, sans grande conviction, « Seigneur, qu'avons-nous fait ?» Savez-vous, madame, votre monde de gendry idéal, rassurant, poli n'est pour nous qu'un enfer plus grand que celui de nos parents. La conclusion de nos idées, c'est que Berruyer et Rossignol méritaient bien plus la guillotine que le Roy et ses nobles. Attention, madame, rien ne dit qu'à la prochaine révolution, ce n'est pas vous que la nation destine à la décapitation.